En fait, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas raconté mon histoire. Je n'ai pas tout le temps été directrice de santé mentale Québec-Rive-Sud. Avant, j'étais technicienne de laboratoire en biotechnologie. Donc, moi, j'aimais beaucoup l'analyse, j'aimais ça, la science, j'aimais ça comprendre. Mais moi, c'est quand que je suis devenue mère. Hein? Devenir mère, ça nous change. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'avais une vision parfaite de la famille, jusqu'à temps que je me rende compte que ce n'était pas du tout ça. Dans mon cas, des fois, on a des conditions de vie qui sont différentes. Difficulté à dormir, intolérance alimentaire pour mes enfants, manque de soutien, un peu de violence conjugale, on tombe dans la dépendance. Moi, j'ai tombé dans le rouge en 2016. Quand je dis rouge, ça veut dire que là, on est en grande détresse psychologique. Mon corps me disait « stop », et moi, je disais « on continue, hein, on ne lâche pas ». En tant que mère ou en tant que professionnelle, souvent, on se dit « mais non, mais j'ai besoin d'être là pour les autres ». Ce que je ne me rendais pas compte, c'était que mon réservoir était en train de se descendre tranquillement, pas vite. J'avais plus d'énergie, c'est comme si j'étais en faillite au niveau de mon corps. Et à un moment donné, je me suis rendue à l'urgence parce que pour moi, c'est chaque personne va aussi loin qu'ils peuvent aller, dans la souffrance, avant d'avoir le désir et la capacité à changer. Dans mon cas, et c'est pas quelque chose que j'ai envie de nommer, mais c'est quelque chose que je trouve qui est important de nommer. La détresse m'avait amenée à être dans une position même agressive envers mes enfants. Que j'avais des pensées d'homicide envers mes enfants. Parce que dans ma tête, c'était eux le problème. C'était pas ça, la réalité. La réalité, c'est que je manquais de soutien. J'étais toute seule, j'étais pas capable de gérer mon stress, j'arrivais pas à mettre mes limites, j'étais perfectionniste, j'étais contrôlante, je voulais que tout se passe de la même façon. Il y avait toutes ces choses-là qui mettaient en place. Quand je suis allée à l'urgence, je me souviens que d'habitude, on m'attend à l'urgence, pas cette fois-là. Non. Cette fois-là, ils ont dit « Hey, c'est un danger public, on va la mettre dans une place. » Alors, quand je leur ai dit « J'ai besoin d'aide », on m'a mis dans une salle. On avait tout enlevé pour être certaine que je ne sois pas un danger pour personne. Et moi, ça m'a traumatisé, ça. Je me suis dit, mais il est où l'humain? Hein? Et ça m'a fait voir, je me suis dit, hey, il me voit comme un monstre. Tu sais, tantôt, Philippe, il disait souvent, les gens qui sont agressifs, les gens qui ont des difficultés ou qui font mal aux autres, c'est parce qu'eux aussi, ils souffrent et je peux le témoigner parce que c'était mon cas. Puis je me disais, mais je suis pas un monstre. À l'intérieur, je le sais qu'il y a une bonne personne, mais j'en ai juste fait trop. Trop pour les autres, au point de m'oublier. Puis c'est cette journée-là, tu sais, des fois, la colère, elle est bonne, dans le sens qu'elle est... Quand on arrive à la canaliser, puis cette journée-là, j'avais de la colère et de la rage, puis je me suis dit, aujourd'hui, je suis la pire version de moi-même. Oui. Et j'ai vu c'était quoi, je ne veux plus y retourner. Et je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je vais faire un cheminement pour devenir la meilleure version de moi-même. Ça a pris 2 ans, 30 organismes différents pour aller chercher des outils pour gérer la violence, ma parentalité avec mes enfants, avec mon conjoint, sortir de la violence conjugale, être capable de m'exprimer, nommer mes besoins, reconnaître mes limites. Tout le processus de cheminement personnel sur 2 ans que j'ai été accompagnée par plein de ressources et vraiment pour ça, merci à toutes ces ressources-là. Puis c'est ça qui a fait en sorte que j'ai voulu offrir à 30 ans mon cadeau, ma conférence, de pouvoir partager mon histoire, partager mes outils. Tranquillement, pas vite, j'ai découvert Santé mentale Québec-Rive-Sud. J'ai commencé comme bénévole. Ensuite, je suis allée chercher mes études en intervention. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, le laboratoire, c'est moi. Le laboratoire, c'est moi l'humain, c'est les autres l'humain. C'est ça que je regarde, les comportements, j'analyse, je me regarde puis je m'améliore une journée à la fois. Est-ce que la perfection existe? Non. Mais pour une fois, je ne la recherche plus parce que je réalise que je n'ai plus besoin d'être parfaite pour être aimée. J'ai juste besoin d'être moi. D'être accueillie et de m'accueillir telle que je suis. Alors oui, il y a des moments où est-ce qu'on est la pire version de nous-mêmes. Mais si on est capable de s'accueillir là-dedans, même quand d'autres ne sont pas capables, on a déjà la lumière au bout du tunnel pour être capable d'avancer un pas plus vers un cheminement pour redevenir notre meilleure version de nous-mêmes. Puis cette version-là, c'est simple, c'est quand nos besoins sont répondus. Quand on prend soin de soi et qu'on a des gens autour qui prennent soin de nous. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Merci pour votre écoute.